Bonjour tout le monde, c'est parti pour le SOSS comme c'est, comme tous les mercredis matins à 9h30. Alors, tous les mercredis matins, peut-être pas tout à fait, puisque on en fait encore un la semaine prochaine et après je prends quelques jours de vacances. Donc voilà, si vous regardez en direct, je suis dans un cadre un peu inhabituel, on va dire ça comme ça, puisque ce matin, je ne suis pas chez moi, je suis chez mes parents, là où j'ai grandi. Donc, vous pouvez regarder le joli cadre qu'il y a ici. Il n'est pas exclu qu'un animal quelconque vienne passer dans le coin, un chien, qu'on entende peut-être des vaches, des oiseaux et tout ça, tout ça. Dites-moi en tout cas si la connexion Internet est bonne, enfin si le son est bon pour vous de votre côté, faites-moi signe et on va démarrer le SOS comme c'est, comme d'habitude. Alors je suis ravie d'avoir reçu plein de questions. Alors pour ceux et celles qui nous regardent en direct ou en replay, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en envoyant un mail pendant la semaine jusqu'au mardi soir. Et puis, le mercredi matin, j'imprime les questions et j'en tire une au sort. Donc, j'ai toutes les questions ici de la semaine. Donc, j'ai toutes les questions de la semaine. Je tire une question au sort et j'y réponds en direct. Je vous rappelle évidemment que la question peut porter sur toutes les difficultés relationnelles, émotionnelles que vous pouvez rencontrer, aussi bien en famille, dans la relation avec vos enfants, dans le couple, que en milieu professionnel. Ok, donc je suis ravie parce que je reçois de plus en plus de questions, donc c'est super chouette. Alors pour vous c'est un peu embêtant parce que du coup vous avez moins de chances que votre question soit tirée au sort, mais en tout cas c'est une bonne nouvelle, ça prouve que l'événement du SOS comme c'est vous plaît. Bon, donc malgré le cadre inhabituel, on est parti pour, comme d'habitude, tirer au sort une question. N'oubliez pas de monter le son si vous voulez savoir de quoi il retourne aujourd'hui. Donc je pose ma petite feuille. Je vous invite à faire comme moi, à prendre votre café et on va aller répondre à une de vos questions dans la vraie vie. À tout de suite. Alors, donc il y a énormément de questions. Si j'élimine des questions déjà en embrassant, donc je tire au sort une question. Voilà, elle est ici. Alors comme j'ai souvent des demandes pour que les questions soient anonymisées, je ne donne plus les prénoms. Voilà, comme ça c'est plus simple. Alors, cette question, elle porte sur... Oh, la voici. Mon deuxième et dernier fils rentre en CP l'année prochaine. La maternelle se termine. Et bien que je lui répète, et je me répète qu'il est bon de grandir, et que j'aime surtout les grands garçons, finalement, je ressens une profonde tristesse pour la fin de cette époque. Et mon fils a tendance parfois à régresser, langage bébé, etc. Ce qui est sûrement lié. Comment mieux vivre ensemble cette période ? Super, donc c'est une question sur une émotion qui est souvent mal vue, mal connue, mal aimée, qui est la tristesse. Merci Simone de me dire que le son est parfait, c'est impeccable. Donc je rappelle pour ceux et celles qui regardent en direct, vous pouvez me poser des questions complémentaires dans les commentaires, ok ? Alors, donc la question ici, elle porte sur la tristesse. Donc l'entrée en CP, c'est un moment effectivement de transition, c'est un moment de changement où, surtout si c'est le dernier enfant, ou en tout cas si on pense que ça va être le dernier enfant, eh bien c'est le moment où on doit, d'une certaine manière, faire le deuil d'une certaine période qui est celle de la petite enfance. Alors, on n'a pas tous les mêmes affinités avec la petite enfance, mais pour ceux et celles qui aiment ça, ça peut être encore plus douloureux. La tristesse, d'une manière générale, est toujours une émotion qui attire notre attention sur le fait que on doit renoncer à quelque chose. D'accord ? Et c'est douloureux parce que effectivement, même si la période de la petite enfance ou n'importe quelle autre période qu'on vient de traverser est a des inconvénients, a des côtés difficiles. On est d'accord qu'avoir un tout petit enfant de moins de 6 ans, c'est pas forcément simple tous les jours. Donc même s'il y a des côtés difficiles à supporter, il y a aussi des bons côtés. Et donc les moments de transition, de changement, attirent notre attention sur ces bons côtés auxquels on doit renoncer. Alors,
Ça, c'est la première chose. Mais la tristesse, comme toutes les émotions, ne s'en va pas sur simple décision volontaire. Donc, ce que je note ici dans la question, c'est que la personne qui me l'a posée me dit, allez, je lui répète et je me répète que c'est bon de grandir. Donc, elle est un peu en mode... Je ne sais pas si vous vous souvenez de Danny Boone à ses débuts et d'un sketch où il jouait un personnage dépressif et il était tout le temps en train de se dire « je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît ». Donc, j'ai l'impression que la maman, puisque c'est une maman qui pose cette question, mais comme beaucoup de gens, elle est en train d'essayer de s'auto-convaincre que, allez, ça va être super la prochaine période, d'accord? Sauf que son émotion n'est pas complètement d'accord et qu'elle lui dit peut-être que ça va être super, mais quand même, c'était bien aussi ce qu'on vient de traverser. Donc ça, c'est important parce que dans tout changement, et même si c'est un changement j'allais dire positif, c'est-à-dire qui nous amène vers quelque chose d'agréable. Dans tout changement, les émotions, toutes les émotions sont potentiellement présentes et notamment les émotions de base. Donc voilà, c'est une question intéressante parce qu'elle va nous amener aussi à parler plus largement des contextes de changement parce que c'est pas juste le CP, la maternelle. Dans les changements, il y a l'annonce du changement qui peut créer, on va prendre les 5 émotions de base. La première, c'est la surprise. Alors ici, la fin de la maternelle et l'arrivée en CP, c'est pas vraiment une surprise, on est d'accord. Donc il n'y a pas de surprise au sens. Alors la surprise, c'est une émotion qui dit ah, le cerveau il dit attends, j'ai pas toutes les infos, c'est un truc que je connais pas, que je comprends pas. Stop, arrêt sur image, il faut que j'enregistre des données, que j'analyse parce que là je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ok. Donc ici, il n'y a pas ce paramètre hein, puisque c'est quand même un changement qui est prévisible. Ensuite, dans le changement, il y a donc les 4 émotions de base. Alors, il y a des plaisirs. Quand le changement nous est imposé, c'est plus difficile de les voir. Et moi, j'invite, par exemple, quand j'interviens en entreprise, les gens à ne pas trop essayer de se focaliser sur le plaisir d'entrée de jeu, parce que si on n'est pas fondamentalement convaincu des plaisirs, ça va un peu mettre le couvercle sur les autres émotions et ça risque d'aggraver la situation. Je donne un autre exemple qui est autre que celui du changement du passage de maternelle en CP. Vous allez déménager, vous allez dans une maison plus grande, plus agréable, etc. Vous quittez un logement pourri, il y a de la joie, d'accord? Il y a du plaisir anticipé. Donc le plaisir, c'est quoi tous les plaisirs que je vais avoir dans cette nouvelle situation? Mais ça n'empêche pas que peut-être vous allez changer de quartier, peut-être vous allez devoir changer vos habitudes. Enfin, il va y avoir forcément des émotions aussi désagréables. Donc les unes n'empêchent pas les autres, mais il ne faut pas nier les émotions désagréables en ne se focalisant que sur le positif. Ok. Donc j'ai l'impression que c'est un peu ici ce que cette maman essaye de faire en disant allez, ça va être super, c'est bien d'être grand et tout ça. Et son petit garçon, finalement, lui dit, il n'y a pas que le plaisir, il y a aussi d'autres choses. Alors, je disais, il y a la surprise, il y a le plaisir. Dans un changement, il peut y avoir aussi des peurs. J'appréhende comment ça va, je ne sais pas comment ça va se passer. Il y a des risques. Ici, le CP, peut-être que, peut-être pas pour la maman, mais pour son enfant, il peut y avoir aussi quelques appréhensions. C'est un autre rythme, c'est effectivement une école de grands, donc ouais, ça me valorise, mais d'un autre côté, peut-être il faudra que je fasse plus d'efforts, peut-être que ça va être difficile. Donc ne pas sous-estimer ces peurs-là et parfois régresser pour les enfants, devenir bébé, c'est une façon de manifester un peu ses inquiétudes en disant est-ce que je pourrais pas plutôt rester là parce que ça me fiche un peu la trouille ce qui va se passer après. Ok, c'est pas tout. Donc, on a vu la surprise, la joie, le plaisir qu'on anticipe dans ce changement. Il y a la tristesse. Et puis, il y a encore 2 autres émotions de base. Il peut y avoir la colère. Je ne suis pas d'accord avec la façon dont ça se passe. Ça ne va pas avec mes valeurs, ça ne me convient pas. Et donc, il peut y avoir des choses à exprimer. J'ai pas le sentiment qu'ici, ce soit le cas. Donc, je m'étendrai pas trop là-dessus. Et puis, il y a la fameuse tristesse, d'accord? Et la tristesse, elle correspond à quoi? À tout ce qui était bon, à tout ce qui était agréable dans la période qui vient de se terminer, dans la période avant le changement. Donc, c'est important de ne pas oublier cette tristesse parce que c'est une émotion qui n'est pas forcément agréable, mais c'est une émotion qui n'est ni inutile, ni, comment j'allais dire ça?
ni nuisible, enfin voilà, ni dangereuse. Au contraire, la nostalgie, le fait de célébrer ce qui était bien, c'est vraiment chouette. Donc, on peut aussi s'accorder le droit de se dire, bah, je suis triste. C'était chouette, on avait un rythme, voilà, c'est la fin d'une époque. Et puis, alors pour les parents, quand nos enfants passent comme ça des stades importants, le CP, le collège, le lycée, des choses comme ça, euh, eh ben, c'est aussi pour nous une façon de nous rendre compte que nos enfants grandissent, que nous on vieillit. Donc, c'est pas seulement pour nos enfants que nous on vieillit, et que petit à petit on va devoir renoncer à des choses. On n'est plus le parent cocon qui s'occupe de tout. Petit à petit, notre enfant il a de moins en moins besoin de nous. Donc, cette tristesse, elle est intéressante parce que du coup, elle me dit à quoi est-ce que je dois renoncer là, dans ce moment-là? Qu'est-ce qui m'apportait du plaisir, de la joie et qui ne sera plus? D'accord? Parce que la tristesse, c'est ça ne sera plus. Donc, c'est soit comment je peux satisfaire mon besoin d'une autre manière, ok? Peut-être que je vais regretter une relation particulière avec mon enfant qui, effectivement, parce qu'il grandit, n'a plus lieu d'être. Mon fils, il a 10 ans. Avant, c'était hyper important pour lui de me faire un bisou à la porte de l'école quand je le déposais le matin. Bah, c'est plus le cas, ou beaucoup moins, même s'il y a des jours où c'est OK pour lui, il y a des jours où non. Et donc, ça veut pas dire que notre relation s'est dégradée, ça veut dire que notre relation prend des modalités différentes. Mais pour aller vers des modalités différentes, il faut traverser cette tristesse, en prendre acte et dire bah oui, c'est triste, c'est un moment de changement, on a besoin de se retrouver, peut-être de célébrer ce qui était bien, de pas forcément se dire allez ça va être super, ça va être super, ça va être super, mais de se dire bah peut-être que ça va nous demander un temps d'adaptation, peut-être que voilà, mais on va trouver le moyen de le surmonter, donc de garder cette notion aussi positive derrière ça. Donc voilà, l'entrée en CP, je vous inviterai aussi à aller sur le blog.scomc.fr. J'avais mis un article sur la tristesse et puis j'ai aussi plusieurs articles sur la préparation de la rentrée avec les enfants, sur comment on peut les accompagner par rapport à leurs craintes ou par rapport aux craintes qu'on peut avoir nous. Je me souviens que ma collègue Christine Klein avait écrit un super article sur de quoi on a peur le jour de la rentrée. Peut-être que la maîtresse aussi elle a peur, et les parents ils ont peur, et les enfants ils ont peur et tout ça. Donc moi je vous invite dans ces phases de changement à ne pas oublier que toutes vos émotions ont un message à vous apporter, y compris la tristesse. Donc, moi, je trouve que la question de base était très bien formulée. C'est comment mieux vivre ensemble cette période de changement, d'accord, de passage de la maternelle au CP. Bah déjà, le ensemble, quand on est triste, être ensemble, ça fait du bien. Donc déjà, s'accorder le droit de se dire qu'on est triste et de dire à son enfant, moi aussi, je suis triste et j'ai envie de partager ça avec toi. Ça ne veut pas dire qu'on va tomber en dépression et qu'on va se lamenter pendant des heures, mais de s'accorder le droit de dire bah, c'était bien. Alors on va trouver d'autres moyens que ce soit bien, mais on a le droit de dire que c'était un peu triste. Alors je vois que dans les commentaires pendant le live, France me dit moi ça me fout le cafard. Alors je ne sais pas ce qui te fout le cafard, France, pardon. Est-ce que c'est ma façon d'aborder les choses ou est-ce que c'est le changement d'ICP? J'imagine que c'est le changement d'ICP. Oui, ça fout un peu le cafard, oui, c'est ça. Mais le cafard, c'est la tristesse. Hein. C'est effectivement de se dire bah voilà, c'est la fin d'une époque. On va vers autre chose et il va falloir renoncer. Donc moi aussi, quand ma fille est rentrée en CP avec mon fils, c'était un peu moins. Oui, la fin d'une époque. Je me doutais, France, mais voilà, j'ai préféré préciser. Moi aussi, quand ma fille est rentrée au CP, j'ai eu la petite larme à l'œil. Mon fils un peu moins, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'était la petite larme à l'œil. C'était, bah, c'est plus mon petit bébé, c'est plus ma petite poulette. Elle devient grande, elle devient autonome, elle fait plein de choses par elle-même, et donc on va être obligé de réinventer quelque chose d'autre. Alors c'est une autre aventure, mais oui, il y a de la tristesse. Donc, accordez-vous le droit d'être triste, parce que c'est comme ça qu'on surmonte le mieux sa tristesse en général. Donc voilà, je vous remercie d'avoir été là. Si vous avez des questions supplémentaires par rapport à cette situation, par rapport à la tristesse, par rapport à des émotions dans le changement, je reste encore là. Sinon, vous pouvez juste profiter du paysage, comme je disais tout à l'heure. Donc, on est ici chez mes parents. Donc, vous voyez que j'ai grandi quand même dans un milieu tout à fait privilégié.
Oui, France me dit la fin de la crèche et de la nounou, on en parle, mais en fait c'est exactement la même chose. Mais et voilà, il y a effectivement des moments comme ça qui sont vraiment des étapes pour lesquelles on a besoin. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire de rituel, mais peut-être que si vraiment c'est douloureux, on peut s'accorder le droit de se faire un petit rituel, comme un rituel de passage. Voilà, ça y est, c'est ça. Parce que les rituels, ça sert aussi à ça, à reconnaître qu'on est triste, qu'on a le droit d'être triste. Donc ça peut être intéressant dans ce domaine-là. Ok? Donc, je vous rappelle que le dernier SOS comme c'est de la saison aura lieu la semaine prochaine, mercredi prochain. Après ça, je prends quelques semaines de vacances, enfin de semi-vacances, puisque je vais être en train d'écrire mon livre, le terminer pour fin juillet. Donc voilà, il y aura des choses sur la page Facebook pendant l'été, mais des rétrospectives, des choses comme ça. Et après, on se retrouvera à la rentrée. Vous pouvez continuer à m'envoyer vos questions pendant tout l'été. Je les prendrai pour la rentrée. Si toutes nos ressources, nos vidéos, nos articles vous plaisent, vous pouvez évidemment nous payer un café en allant sur Tipeee. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous pouvez aussi retrouver toutes les ressources complémentaires sur le blog, blog.scomc.fr. Dans la description de la vidéo, il y a aussi les liens pour éventuellement prendre un rendez-vous d'accompagnement avec moi. Il y a aussi, je ne sais plus, voilà, mon mail si vous voulez me faire intervenir pour une conférence ou pour une formation, pour une intervention. Donc voilà, je vous remercie d'être aussi nombreux et nombreuses à suivre ce SOS comme c'est toutes les semaines et à m'envoyer des tas et des tas de questions. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont justement tristes et déçus que leur question n'ait pas été tirée au sort. Donc je les garde précieusement parce que ça me fait aussi des points de départ pour des articles. Donc ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de réponse. Voilà, je vous dis au revoir, à bientôt. Merci à tous et à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier SOS comme c'est de la saison. Et après, bel été, bonnes vacances. Au revoir.